Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Connectons-nous, bipons nos amis. Je vous souhaite la bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. En attendant qu'on se connecte, nous allons écouter Ekouémé, cette musique qui fait couler beaucoup d'encre en Afrique. J'ai mis en titre « Nous aussi, on veut voir nos enfants grandir ». Nous aussi, on veut voir nos enfants grandir. Les derniers événements dans notre pays nous ont montré que nous ne pouvons pas libérer des personnes qui ne veulent pas être libérées. Alors, nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous sommes tous dans les mêmes souffrances. Alors, nous aussi, on veut voir nos enfants grandir. Connectons-nous, bipons nos amis. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Je vais vous faire écouter la version française de Prosper Oshima dans Ekouémé. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent aux musiciens de gospel Prosper Oshima et compagnie. Ekouémé, version française. Bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Ekouémé version française, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent. Bienvenue à Jackie Gagan, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Connectons-nous du pont nos amis. Bienvenue à Patrick Fancy, bienvenue sur la page des femmes indignées. Nous écoutons Ekouémé version française, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Vu les derniers événements dans notre pays, le Cameroun, les femmes indignées ont décidé que nous aussi, nous allons voir nos enfants grandir. Nous avons tous les mêmes souffrances, mais si les personnes sont irresponsables, inconséquentes, alors il n'y a pas de raison de souffrir, de continuer à souffrir. Bienvenue à Léo Tekwan, bienvenue sur la page des femmes indignées. Nous aussi, nous voulons voir nos enfants grandir. Si les Camerounais ne veulent pas se libérer, s'ils sont trop bien sous la dictature de Paul Biya, alors il est urgent pour nous de changer de fusil d'épaule. Tout Fadil, bienvenue sur la page des femmes indignées. Nous écoutons la version française de Prosper Oshima. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent à l'artiste Prosper Oshima et compagnie. Touré Fadil, bonjour. Nous souhaitons la bienvenue sur la page de femmes indignées. Connectons-nous. Bipons nos amis, partageons le direct, mettons des cœurs. Bienvenue à René Donfac. Bienvenue sur la page de femmes indignées TANAP. Nous aussi, on veut voir nos enfants grandir. Les Camerounais sont trop bien sous la dictature, c'est dommage. Pourtant, il faudra bien qu'un jour, on finisse par se libérer. On ne peut pas être bien tant que nos droits fondamentaux sont piétinés. Bienvenue à Mathias Benson, bienvenue sur la page des femmes indignées TANAP. Nous disons merci à l'artiste de gospel Prosper Oshima et compagnie. Nous n'avons aucun droit sur cette musique qui vient de se terminer. Tous les droits reviennent à l'artiste nigérian Prosper Oshima. J'ai mis en titre « Nous aussi, nous voulons voir nos enfants grandir ».
Parce que la tournée en Afrique du président français, qui a été reçu comme une superstar dans notre pays, le Cameroun, nous a fait du mal. Un combattant qui ne s'est pas senti mal face à cet accueil, Macron superstar au Cameroun, je vous dis, c'est qu'il faut se reposer des questions. Mais il est aussi important de retenir une chose, c'est que ces personnes que le gouvernement a payées, l'OFRDPC et l'OJRDPC, ces personnes qui ont été sélectionnées pour venir danser au nom du peuple camerounais, pour venir festoyer au nom du peuple camerounais, ces personnes-là ne représentent pas la majorité camerounaise silencieuse. Cette majorité camerounaise silencieuse qui en a marre du renouveau. Je vois des personnes contentes, ouais, Paul Biya, il a fait ci, il entendait ce qu'il voulait, il disait, je n'ai pas entendu ce qu'il ne voulait pas dire. Ça ne met pas le beurre dans l'épinard des Camerounais. Les petits jeux de Paul Biya, pendant sa conférence de presse, ne mettent pas plus de légumes dans les paniers de la ménagère au Cameroun. Il a passé 40 ans à jouer à ce petit jeu et ça n'a rien apporté à notre pays. La preuve, aujourd'hui le Cameroun est complètement à terre. Le simple exemple, c'est la Camer. La Camer avait une belle flotte en 1982. Aujourd'hui, Camerco n'a rien. Et c'est ça, c'est à l'image du Cameroun. Nous avions la paix en 1982. Aujourd'hui, les Camerounais meurent dans le Nozo, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Alors si Paul Biya est ce sage, je ne sais pas, qu'est-ce qui met cette fierté dans le cœur des sardinats? Moi je dis le maçon, on le voit au pied du mur. S'il était un bon président, ce grand homme, ce grand animal politique qu'on défend, on le verrait dans le quotidien des Camerounais. Mais la réalité c'est que le peuple camerounais souffre. La réalité c'est que le peuple camerounais a faim. La réalité c'est que la vie est chère au Cameroun. Et les salaires désespérément bas. Nous aussi, on veut voir nos enfants grandir. Si des personnes souffrent et ils font la fête, il n'y a pas de raison qu'on se donne des ulcères pour eux. Si des personnes souffrent et ne réalisent même pas qu'ils sont dans le trou, vous voulez les aider, ils vous entraînent avec eux. Il n'y a pas de raison. Nous aussi, on veut voir nos enfants grandir. Les femmes indignées Tanab, nous avons suivi avec grand intérêt ce qui s'est passé au Cameroun. Ça nous a fait très mal, d'autant plus que les grandes questions, la question du Nozo, la question des usurpations des élections, la question d'alternance à la tête de notre pays, la question de la révision du code électoral consensuel, voilà ce qui intéresse le peuple camerounais. Alors, ce grand gala, cette grande réception, Macron superstar au Cameroun, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté au peuple camerounais? Voilà le stade de Japoma qui est transformé en champ. On nous a dit qu'il y a beaucoup de rats là-bas maintenant. Pour ceux qui aiment manger les rats, je vous invite déjà à aller poser vos pièges au stade de Japoma. Qu'est-ce que ça nous a coûté? À quoi ça sert? Combien d'argent? Les éliminations de la CAN. Le Cameroun risquera de ne pas jouer ces matchs éliminatoires au Cameroun. Parce que paraîtrait si nous n'aurions pas de stade aux normes. Excusez-moi un instant. Je vais chercher un verre d'eau. Merci bien. Il se pourrait que les matchs éliminatoires de la CAN 2023, que le Cameroun ne les joue pas au 237. Parce qu'on n'aurait pas de stade au nord. J'attends de voir. J'ai lu ça quelque part, mais j'attends de voir. Qu'est-ce que le 237 nous réserve encore? Qu'est-ce que le Cameroun, qu'est-ce que Paul Biya a fait du Cameroun? Le grand lion. Qu'est-ce qu'il a fait de notre pays? Et les Camerounais ne veulent pas se poser des questions. Moi, je ne vous en veux plus. Hein. Je ne vous en veux pas.
Parce que même les grands penseurs, un philosophe a dit qu'on ne peut véritablement se préoccuper du travail de l'esprit que lorsque l'angoisse du besoin est résolue. Alors, tant que nous sommes maintenus sous l'angoisse du besoin, tant que nous sommes maintenus dans le stress du quotidien, qu'est-ce qu'on va manger demain? Comment je vais faire pour payer l'école des enfants? Qu'est-ce que je ferai de la facture d'électricité? Qu'est-ce que? On ne peut pas se préoccuper de comment est-ce que le pays est géré. Tant qu'on a toutes ces petites préoccupations d'affamer là. Paul Biya a affamé le peuple camerounais pour mieux le contrôler. Aujourd'hui, le peuple camerounais est un homme, c'est-à-dire, il n'a aucune dignité, aucun amour propre, il n'a rien à défendre, quoi. On vient le défendre, il reste là, les mains sur la tête, il pleure. Voilà le peuple que Paul Biya a fabriqué en 40 ans de renouveau. Voilà notre héritage, après 60 ans après les indépendants. Voilà notre héritage, dans notre cher et beau pays. Voilà le peuple camerounais après 40 ans de renouveau. On a beau dire, Paul Biya a eu, je ne sais même pas. Quand on a de l'expérience, ça se voit dans la vie du peuple que vous gouvernez. Quand on a de l'expérience politique, les résultats se voient, ça doit se palper dans le quotidien des Camerounais. Mais non, on installe à notre tête une oligarchie qui n'est pas tout à fait camerounaise, mais c'est cette petite oligarchie-là qui doit gérer les problèmes des Camerounais. Ces problèmes, ils prennent des décisions, ils s'en foutent des décisions qu'ils prennent parce que ça ne les touche pas eux-mêmes. Vous pensez que les députés à l'Assemblée nationale, là, ils savent que le salaire des Camerounais, c'est 36 200 ou c'est 32 600 ou 36 200, je ne sais pas. Est-ce qu'eux, ils touchent 36 000? Est-ce qu'ils dépensent seulement 36 000 par jour? Mais pour eux, ils ne s'en inquiètent pas parce que ça ne les touche pas. Ils sont tous des hommes d'affaires à l'Assemblée là-bas. Les marchés, toutes les enveloppes qu'on leur donne pour gérer des petits projets, eux-mêmes, ils créent leur société. C'est eux qui deviennent propriétaires de ces projets-là. Alors, ils peuvent prendre n'importe quelle décision, ça ne les touche pas eux-mêmes directement. Voilà notre pays aujourd'hui. Et si nous sommes incapables de prendre conscience de cela, alors nous ne sommes pas prêts pour nous libérer. C'est triste de dire ça, mais ce que nous voyons dans notre pays nous rend vraiment malades. Nous rend vraiment malades. Est-ce que c'est un complexe d'infériorité? Non. C'est une politique bien pensée et implémentée. Nous garder, nous affamer pour mieux nous contrôler, c'est une politique bien pensée et implémentée. Je vais vous dire une situation que j'ai vécue personnellement. Quand j'étais élève au collège Alfred Saké à Douala, j'avais une collègue, une amie de classe qui passait souvent ses vacances à Saint-Étienne. Elle était d'une famille riche. Oh, vacances de Noël à Saint-Étienne, vacances de fin d'année Saint-Étienne, Pâques à Saint-Étienne, Noël à Saint-Étienne. Pour nous, on la voyait comme la lune, quoi. Comme Brenda Bia. Excusez-moi le mot. Parce qu'on ne vivait pas les mêmes réalités. Tu te levais le matin, tu n'avais pas 100 francs pour aller à l'école. Et tu arrives, tu t'assois dans le banc à l'école. Ta copine dans le banc te parle de ses vacances à Saint-Étienne. Nous, on croyait que mais elle vivait sous le soleil et nous sous terre. Mais la semaine dernière, je suis allée à Saint-Étienne. Non, il y a 2 semaines, je suis allée à Saint-Étienne. J'ai regardé Saint-Étienne et j'ai repensé à mes années d'école. J'ai demandé à une amie, pardon, fais-moi visiter la ville. J'ai visité cette ville. Et j'ai réalisé que nous, en Afrique, nous souffrons pour rien. Nous sommes naturellement riches. Nous sommes naturellement riches. Mais on nous enferme dans la famine, on nous enferme dans les problèmes basiques, dans le basique. Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je vais donner aux enfants? Comment est-ce que je vais payer l'école? On nous enferme dans les nécessités basiques et nous oublions de défendre nos droits. Nous oublions de défendre nos libertés. Nous oublions d'en demander toujours plus à nos gouvernants. En fait, pour eux, le simple fait de nous affamer, ça les aide eux-mêmes avant d'aider leur maître. Hein. Ça les aide eux-mêmes d'abord. Parce que quand nos richesses, nos matières premières s'en vont, on peut même brader à bas prix. Mais le peu qu'il reste, ils n'investissent pas ça pour le peuple. Quand j'ai visité Saint-Étienne, j'ai dit waouh, en dehors du métro, des routes et du réseau électrique et de l'eau qui coule, mais il y a quelle différence entre Saint-Étienne et mon village, la ville de Tchang. Quand je vois les beaux châteaux, les belles maisons que les gens viennent poser dans nos campagnes là-bas, moi j'ai dit mais mon village est beau. Je me suis dit mais attends,
Pendant des années, j'ai dit, waouh, elle passe ses vacances à Saint-Étienne et moi pas. Mais quand j'ai vu Saint-Étienne, peuple camerounais, nous sommes riches. Nous sommes riches, ce sont nos gouvernants. Ce sont nos gouvernants qui ont le pied sur notre cou. Ce sont nos gouvernants qui ne gouvernent pas pour le bien-être de leur peuple. Nous sommes riches, notre pays est beau. Mais nous avons à notre tête des personnes qui ne sont pas là pour défendre nos intérêts. Voilà ce qui nous fait souffrir. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous avons, nos terres sont riches, mais nous avons faim. Parce qu'ils sont incapables de mettre en place des politiques. Excusez-moi, il fait chaud, je transpire. Oh là là. Vu la ville de Saint-Étienne, cette ville qui m'a traumatisée pendant toutes mes années scolaires. J'ai regardé cette fille comme la lune parce qu'elle passait ses vacances à Saint-Étienne. Mais quand je vois la ville, je dis waouh, mais Tchang est plus beau, la cité des savoirs. Quand je me vois à l'INADE à Tchang, les universités, tout ça, ce qui nous manque, ce sont les routes. Ce qui nous manque, c'est l'eau. Ce qui nous manque, c'est l'électricité. Ce qui nous manque, c'est les moyens de transport comme le métro et les trains que nous avons ici. Et tout cela, nous n'avons pas tout ça à cause de la mauvaise foi de nos gouvernants. Voilà pourquoi nous souffrons en Afrique. Parce que nos gouvernants sont de mauvaise foi. Ils ne gouvernent pas pour l'intérêt de nos peuples. Ils ne gouvernent pas dans notre intérêt. Ils ont tout intérêt à nous maintenir dans les besoins basiques. C'est-à-dire, dans les préoccupations des besoins de base. Qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais faire pour payer ma facture à la fin du mois? Tant qu'on est préoccupé par cela, on ne s'intéresse pas aux affaires de la cité. On ne s'intéresse pas à la gestion des affaires de la cité. Et il faut que ça change. Il faut que nous prenions notre temps maintenant pour expliquer à notre peuple que nous sommes naturellement riches. Nous ne sommes pas inférieurs. Voilà Macron qui est venu faire le bain de foule au Cameroun. Qui peut me dire la dernière fois où Paul Biya a fait un bain de foule au Cameroun? Macron, il a été reçu comme une superstar. Il a fait un bain de foule, c'est très bien. Même si on a payé les personnes pour venir l'acclamer, parce que ces personnes ne représentent pas la majorité silencieuse des Camerounais. Il est important de comprendre ça. Même si 500 personnes sont venues l'accueillir, qu'on laisse seulement un parti d'opposition organiser une manif à Douala, qu'on laisse le MRC un seul jour organiser une manif à Douala, et on verra le nombre de personnes qui y seront par rapport à ceux qui dansaient à l'aéroport. Ces personnes-là ne représentent pas la majorité silencieuse du peuple camerounais qui veut le changement, qui veut une alternance démocratique à la tête du Cameroun. Si Paul Biya aime le Cameroun, il doit accepter qu'il y ait révision consensuelle du code électoral afin qu'il y ait une alternance démocratique au Cameroun. Une vraie démocratie est possible dans nos pays. Un Macron, c'est possible dans notre pays. Si on nous laisse la liberté de choisir les dirigeants que nous voulons. Si nous choisissons un dirigeant et que nous nous rendons compte par la suite qu'il ne gouverne pas par nos intérêts, il ne fera pas un mandat, il s'en ira. Pourquoi est-ce que c'est impossible chez nous? Parce que des personnes de mauvaise foi ont pris nos institutions en otage. Voilà pourquoi le président français peut dire qu'une élection comme la sienne, lui, il est impossible chez nous, mais c'est faux, c'est possible. C'est possible si nous le voulons vraiment. C'est possible si ces oligarques laissent nos institutions et redonnent la parole au peuple. Nos pays peuvent être démocratiques et même mieux que les pays occidentaux. C'est possible. Mais pour cela, il faut qu'on nous laisse nos libertés. Il faut qu'on redonne la parole au peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. Le peuple camerounais du Cameroun du 237, la balle est dans leur camp. Et tant qu'ils n'auront pas pris conscience, tant que nous n'aurons pas ouvert les autres, tant que nous ne leur aurons pas fait comprendre que c'est à eux de se lever pour renverser cette oligarchie qui trône à la tête de notre pays, nous aurons échoué. Nous aurons échoué. Et si nous échouons, autant aussi s'asseoir et voir nos enfants grandir, comme Longuel avait dit. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas gouverner un peuple par la répression et la violation des libertés. On ne peut pas gouverner un peuple par une justice
à vitesse variable, à géométrie variable. Comme ce que nous voyons, on libère les criminels, les gens qui ont détourné les fortunes d'État, mais les personnes, les simples personnes qui se sont levées pour dire non, ce qui se passe là n'est pas bon, ils sont en prison. Voilà notre pays. Et dans de telles circonstances, comment voulez-vous qu'on construise une démocratie? Déjà même que le mot démocratie, pour moi, c'est un mot piège. Parce qu'on nous dit démocratie, on nous fait subir on nous fait subir toutes choses au nom de la démocratie, mais cette démocratie que nous ne voyons jamais. Paul Biya n'est pas démocrate, et ça c'est vrai. Le peuple camerounais est manipulé, utilisé. On fait danser nos étudiants dans la rue. Macron aurait pu aller à l'amphi discuter avec les étudiants camerounais, mais lesquels? Mais lesquels? Ceux-là qui dansaient, balançaient les tours de reine dans la rue, ils ont le temps de s'asseoir pour discuter. Et ils parleront de quoi? Quand ils sont prêts à se vendre à 2000 francs pour du pain sardine. Le problème est grave dans nos pays. C'est très grave. Pendant qu'on se bat en diaspora pour sauver la basse, pendant qu'on se bat en diaspora pour être le plus vu, pendant ce temps, le peuple camerounais continue de s'enfoncer. C'est de ça qu'il est question. Alors nous, les femmes indignées, nous estimons que ce qui se passe dans notre pays, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que garder le peuple africain dans la pauvreté, dans la misère la plus totale, c'est une politique. C'est bien implémenté, c'est quelque chose qui est pensé et implémenté. Et si nous ne pouvons pas nous lever pour dire non à ces dirigeants-là, qui ne sont pas là pour nos intérêts, nous les peuples africains, alors nous aurons échoué. Nous aurons échoué. Si nous ne pouvons pas, nous, peuple camerounais, nous lever pour dire à Paul Biya stop, ça suffit. Si tu veux jouer à la cour de récréation avec les autres politologues, oui, j'ai compris. Non, je n'ai pas compris. À ce jeu-là, qu'est-ce que ça apporte au peuple camerounais? Ça ne met pas le beurre dans les épinards. Le peuple camerounais a faim. Madame, je n'ai pas compris la question. Veuillez répéter. Tout ça ne nous sert à rien. Nous sert à rien. Nous voyons 40 ans de gouvernance qui ne nous ont rien apporté. C'est ça qui est réalité. Et si Paul Biya avait sorti par la grande porte, vraiment qu'il fasse les choses bien avant de partir. Parce que notre peuple qui meurt dans le nozo là, ils n'ont rien fait pour mériter ça. Le peuple du nord-ouest et du sud-ouest ne mérite pas ce sort qu'on leur réserve là. Tuer des enfants pour rien sur le chemin des écoles, brûler des villages, traquer les jeunes alors qu'ils ont faim. Ils ne demandent qu'à faire des formations et à travailler et à construire leur vie. Tant qu'ils n'auront pas ça, comment voulez-vous qu'ils s'asseyent et qu'ils acceptent un gouvernement qui ne fait rien de bon pour eux? Nous voulons voir nos enfants grandir. On ne va pas se faire des ulcères pour des personnes qui ne savent même pas dans quelle misère eux-mêmes ils se trouvent. À partir de maintenant, les femmes indignées, à partir de ce dimanche, nous allons désormais nous concentrer sur l'éducation civique. Nous allons lancer une émission hebdomadaire que nous avons intitulée « Lu pour vous ». C'est-à-dire que concernant le Cameroun, nous lirons des articles ensemble, nous en parlerons ensemble et ça s'arrêtera là. L'actualité quotidienne au Cameroun, qui a fait quoi, qu'est-ce que Paul Biya a fait à Macron, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi Yannick Noah a cassé des villages, tous ces villages qu'on a cassés là, si on cherche bien, ils ont tous voté pour le RDPC. Est-ce que ça veut dire qu'ils méritent ce qui leur arrive? Non. Mais nous avons intérêt à les réveiller pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans une misère terrible et qu'ils méritent mieux que ça. Qu'ils comprennent que pour mériter mieux, pour avoir droit à ce que... Ça veut dire que pour mériter mieux que ça, il faut d'abord se réveiller et se battre pour soi-même. Il faut se battre pour soi-même. Donc dans notre émission hebdomadaire Lu pour vous, nous avons lu pour vous cette semaine un texte sur notre histoire. Oui, l'histoire du Cameroun. Le titre c'est Noah d'honneur. Pour ceux qui veulent le lire, c'est sur le canard enchaîné de la semaine dernière. Lu pour vous, hebdomadaire des femmes indignées désormais, c'est Noah d'honneur. Voilà le titre pour ceux qui veulent le lire. Ça parle du Cameroun. Noah d'honneur, comme Yannick Noah qui a détruit les villages. C'est le canard enchaîné du mercredi 27 juillet, c'est-à-dire le lendemain de l'arrivée de Macron au Cameroun. Qu'est-ce que le canard enchaîné dit? Un pèlerinage pénible au Cameroun, comme le pape au Canada,
pas vraiment le style de Macron. Officiellement, le programme des échanges avec le président Paul Biya n'a rien de l'exercice de repentance. Autonomie alimentaire, développement, sécurité du pays contre les attaques djihadistes comme celle de Boko Haram et puis une rencontre avec les Français du coin. Et tout dit, le patelin de Yannick Noah qui vient, c'est malin, d'affirmer son penchant pour la polygamie. Et les opposants, pas le temps ou guerre, le pouvoir les emprisonne et les oublie, notamment dans la grande prison de Kondengui. Le président français affirme être intervenu en 2019 à l'occasion d'une visite de Biya en faveur d'un des leaders, Maurice Kamto. Mais à qui la faute si le président Biya, au pouvoir depuis 1982, Macron avait 5 ans, c'est bien écrit. Hein? Quand Paul Biya prend le pouvoir, Macron a 5 ans. C'est le canard enchaîné qui l'écrit et c'est la réalité. Au pouvoir depuis 1982, Macron avait 5 ans, n'apprécie pas qu'on le contredise. C'est-à-dire Paul Biya n'apprécie pas qu'on le contredise au Cameroun. Quant au cas du français Michel Atangana, détenu arbitrairement durant 17 ans, dans les sous-sols, dans un sous-sol à Yaoundé, car soupçonné à tort d'activisme politique, il pourrait être évoqué car un contentieux de taille oppose 13 entreprises françaises, dont Total et Jean Lefebvre, qu'Atangana représentait, et l'État du Cameroun sur le site officiel Investir au Cameroun. Le différend est évalué à plus de 480 millions d'euros. Il reste tout de même dans le placard un sérieux cadavre et même plus d'un. Entre 1956 et 1962, la France, puissance coloniale jusqu'en 1960, puis grande sœur après l'indépendance, a mené une guerre sans merci contre la rébellion de l'Union des populations du Cameroun, UPC, à dominante Bamileke. De grands noms de la politique, Mesmer, haut commissaire, Chaban Delmas, ministre des Armées, Defebvre, Outre-mer et De Gaulle, après 1958, ont participé à la répression qui a revêtu des méthodes importées d'Indochine. Torture, exécution sommaire, mitraillage des villages et petits camps de concentration. Beaucoup d'historiens s'accordent sur le bilan de 100 000 morts. Dans le monde du 24 juillet, plusieurs intellectuels réclament la reconnaissance par la France de cette guerre aussi féroce que secrète. Macron préférera peut-être commenter les déclarations sur la polygamie. On fait référence sur la polygamie de Yannick Noah. Voilà donc une des rares presses qui a fait un article, comme vous voyez, sur le voyage en Afrique. Parce que tous les jours, j'allais chez les vendeurs de journaux et je demandais la presse camerounaise, la presse française qui parlait du voyage de Macron en Afrique. Je suis tombée sur cet article, on m'a dit d'attendre Jeune Afrique. Et il y avait aussi Le Monde qui en avait parlé, mais je n'ai pas trouvé ce journal en question. Voilà donc le petit article que nous avons lu pour vous sur le canard enchaîné du 27 juillet dernier au sujet du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Le canard enchaîné dit donc qu'il y a eu entre 1956 et 1960 une guerre au Cameroun avec des méthodes importées d'Indochine. Vous entendez la torture, des exécutions sommaires, des mitraillages des villages, des mini-camps de concentration, des mitraillages des villages, des petits camps de concentration. Beaucoup d'historiens s'accordent sur un bilan de 100 000 morts. C'est Canard enchaîné qui le dit. Mais nous demandons, je pense qu'un journaliste a posé la question au sujet de cette histoire et le président Macron a dit qu'il fallait ouvrir des archives. Je me pose la question et les femmes indignées se posent la question. Après la Grande Guerre, a-t-on attendu les archives de l'Allemagne pour écrire l'histoire française sur les affres de la guerre en France? Le Cameroun doit écrire son histoire. Les responsabilités doivent être établies. On n'a pas besoin d'attendre de quelconque archive. Les archives devaient venir pour confirmer ou infirmer certaines choses. Maintenant que nous avons encore quelques survivants, ma mère avait 8 ans en 1958. Ma mère, non,
Oui, ma mère avait 8 ans, puisqu'elle était née en 1950. Quand on a des personnes qui ont vécu les affres de la guerre et qui sont encore là, c'est le moment ou jamais d'écouter ces personnes et d'écrire les mémoires de notre histoire. Parce que c'est une histoire que nos peuples ont vécue. Et il faudrait de la reconnaissance et de la réparation. On ne peut pas continuer à attendre. Si aujourd'hui, 60 ans après, on n'a pas écrit notre histoire, la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Certains vieux nous disaient qu'un jour le feu est tombé du ciel. Aujourd'hui, on apprend que ça s'appelle napalm. Qu'est-ce que le napalm? Comment ça s'est passé? Comment nous voulons savoir tout cela. Un peuple qui ignore son histoire se condamne soit à la revivre, soit à la répéter. Nous ne voulons pas revivre cela. Pour cela, il faut que le peuple camerounais sache qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun pendant et après les indépendances. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous aimerions tout savoir afin de pouvoir construire notre avenir et en évitant les dégâts du passé. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était la première partie de Lu pour vous, des femmes indignées Tanap. La semaine prochaine, nous allons continuer à lire dans l'histoire du Cameroun, dans l'actualité du Cameroun. Ce que nous trouvons intéressant, nous viendrons le partager avec vous. Donc, rendez-vous dimanche prochain à 17 h sur cette même page des femmes indignées Tanap. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et nous aussi, nous voulons voir nos enfants grandir. Merci.